Bonjour Cédric, Bonjour Dorian. je suis ravi de te retrouver aujourd'hui en tant qu'expert Stratexio pour que tu nous parles de la situation économique et des opportunités business en Europe de l'Est et en Pologne, zone où tu accompagnes les entreprises françaises. Donc pour commencer, peux-tu te présenter ton activité et ton expertise? Bien sûr, merci Dorian. Je m'appelle Cédric Fromont, je suis français, installé en Pologne depuis plus de 18 ans. Je suis directeur associé de Valiance International. Nous sommes une équipe de 15 chargés de projet répartis sur 3 bureaux en Pologne et nous accompagnons un peu plus de 150 entreprises par an dans leur développement industriel et commercial en Pologne, mais également sur toute l'Europe de l'Est, à travers 3 principaux axes. Tout d'abord, la partie projet export, qui constitue les études de marché, les qualifications de partenaires commerciaux, distributeurs, et le développement des ventes. Nous avons aussi un volet sourcing, identification et qualification de fournisseurs et de sous-traitants industriels. Et enfin, un volet implantation qui regroupe les créations de filiales, le recrutement des équipes, des directeurs, des managers, la gestion de ces équipes, la gestion des filiales, mais aussi l'implantation, le rachat, fusion, acquisition. Est-ce que tu peux nous recommander quelles approches avoir pour nos entreprises pour saisir ces opportunités et plus globalement assurer son développement sur le marché polonais et encore plus globalement sur le marché de l'Europe de l'Est? Oui, tout à fait. Pareil, je reprends les 2 axes, hein. Ce que je vais appeler opportunité sourcing, donc c'est l'opportunité d'aller identifier des bons fournisseurs et d'assurer sa supply chain, de diversifier sa supply chain, de la sécuriser sur la zone. Aujourd'hui, nous, on a fait une analyse sur les 3 dernières années, on voit clairement que ce qui fait la différence, c'est d'avoir une vraie stratégie de sourcing. Le sourcing n'est pas d'aller uniquement travailler avec un fournisseur, mais ça véritablement en faire une stratégie. Les vrais success stories que je vous ai évoqués tout à l'heure, celles qui ont réussi à transférer la production, à assurer une diversification dans approvisionnement, c'est celles qui en ont fait une vraie stratégie avec le dirigeant qui s'impliquait dans la stratégie de sourcing, d'aller venir sur place rencontrer ses fournisseurs, d'aller venir les faire monter en compétences, faire évoluer leurs produits. Et puis, c'est là qu'on a les meilleurs résultats. Et donc, c'est important de ne pas faire un transfert uniquement, de dire en Chine, j'avais ça, et en Pologne ou en Roumanie ou en République tchèque, je vais avoir ça. Non, c'est des stratégies différentes. On vient chercher un standard européen, une sécurisation de l'approvisionnement, une proximité, une flexibilité dans le transport, dans la livraison. Et donc tout ça, c'est une stratégie de sourcing. Ensuite, sur la partie approche, on va dire commerciale, qu'est-ce qui fait un peu quelle recommandation je peux donner? C'est qu'aujourd'hui, sur la Pologne, on voit bien l'ampleur des marchés. Et vous, vous doutez bien qu'on n'est pas tout seul. Je vous donnais l'exemple de Rebuild Ukraine tout à l'heure. Sur le salon, les Allemands sont venus énormément avec un stand énorme, hein, des stands énormes, les Danois aussi, les Italiens aussi. Et donc, c'est à celui qui va être le plus, sans parler des Américains, bien entendu, hein, et leur empreinte importante de plus en plus forte sur la zone. Ça va être important entre guillemets, de poloniser son offre, c'est-à-dire de venir sur place et de se dire que la Pologne, c'est un marché sur lequel il va falloir investir si on veut avoir des parts de marché et si on veut avoir des parts de marché sur la zone Europe de l'Est. Aujourd'hui, la Pologne est devenue un pont un peu sur l'Ukraine. Et donc, c'est important d'investir et pas uniquement de le traiter comme un marché, on va dire, export. Et pour cela, il y a plusieurs aspects, hein. Il faut effectivement, c'est devenu un marché mature, un peu à l'image de l'Allemagne. Donc, il y a des entreprises sur place locales qui sont très fortes. Il y a des étrangers qui sont déjà présents. Donc, ça veut dire poloniser son offre. Ce que j'appelle poloniser son offre, il y a différents moyens. Ça peut être sous forme de représentation commerciale. Nous, on le fait pour le compte de nos clients. On a plusieurs clients dans le domaine industriel, dans les joints industriels, dans les matières industrielles, dans lesquels on va aller chercher des grands comptes, dans l'aéronautique, dans le médical, dans l'automobile, pour remonter des besoins, avoir une adresse locale, avoir un chargé de projet local qui va développer les comptes sur la zone, ou encore aller plus loin, c'est du recrutement de commerciaux, recrutement d'équipes, mise en place d'une filiale. On n'est pas obligé de mettre en place une filiale tout de suite. On peut nous, très bien, en tant que Valiance, par exemple, embaucher cette personne, faire en sorte que le démarrage soit flexible avant de véritablement gérer un volume d'affaires et puis de créer sa filiale pour avoir une facturation directe. On peut faire du portage salarial, on peut faire de la gestion de paye. En tout cas, c'est important d'avoir effectivement cette présence locale et cette polonisation de l'offre pour pouvoir ouvrir des marchés, parce qu'aujourd'hui, effectivement, les Polonais ont à la fois leur marché intérieur, à la fois vont être une tête de pont sur le marché ukrainien, voire certains marchés de la zone. Et donc, ça va être important d'être plus proche de ce marché-là pour pouvoir en bénéficier. Donc cette situation va générer des opportunités pour les entreprises étrangères, mais comment peuvent-elles se positionner sur celles-ci? Alors,
Les opportunités, j'ai balayé plusieurs sujets ici. Il y a trois axes d'opportunités qui sont liés un peu à nos trois axes d'activité, hein. Donc, sur la partie supply chain sourcing, on va appeler ça, puisque aujourd'hui, je vais appeler ça une opportunité, puisque c'est une opportunité de pouvoir diversifier sa production. On sait que c'est le challenge des industriels depuis 2-3 ans. Et en sourcing, effectivement, on va avoir des opportunités puisque on a de la production qui s'est libérée avec la situation en Ukraine. Nous, quand on faisait des projets au pic de la demande de relocalisation de production, on interrogeait une quarantaine de fournisseurs pour des projets en aluminium, en métal, etc. On avait à peine 2 ou 3 réponses d'offres de fournisseurs locaux. Ce qui était une situation où il fallait aller nous draguer les fournisseurs pour pouvoir pour faire en sorte qu'ils travaillent avec nos clients. Aujourd'hui, la situation s'est restabilisée. On a un projet actuellement sur du meuble, hein, dans le secteur du meuble, où la Pologne est un gros acteur, où là, effectivement, on retrouve des ratios plus pertinents, où on a interrogé 15, 16 fournisseurs potentiels de meubles, et où on a eu 12, 13 offres sur lesquelles on peut benchmarker, sur lesquelles on peut travailler. Donc, on va avoir des opportunités dans la supply chain et la production, puisque les Européens de l'Est, les Polonais en particulier, ont mis des moyens importants pendant ces 3 ans pour pouvoir développer, monter en compétences. Et donc, on va avoir une capacité à avoir des fournisseurs qui sont proches de nous, qui ont des standards européens, qui restent avec un coût de main-d'œuvre relativement gérables et qui vont réussir à avoir des outils de production performants. On a ensuite des opportunités dans ce qu'on appelle les fusions-acquisitions. Aujourd'hui, on a, avec ces situations depuis 4-5 ans, beaucoup de chefs d'entreprise ont accéléré leur réflexion de ce que je dois faire de mon entreprise et comment la faire monter, la transmettre. Il faut savoir qu'aujourd'hui, on évalue à 35-36% le nombre d'entreprises familiales en Pologne et seulement 8% seraient reprises par les descendants. Donc, on va avoir une énorme pool de sociétés potentiellement à reprendre sur la Pologne. Ça a déjà commencé depuis 2-3 ans. Nous, on a beaucoup de projets de M&A en cours. Mais effectivement, il va y avoir encore beaucoup d'opportunités ici à reprendre des outils industriels performants pour pouvoir les développer. Et enfin, le troisième axe d'opportunité, il est beaucoup plus commercial et donc lié un peu à ce que je t'ai dit tout à l'heure. Et là, on a plusieurs grands axes, à la construction des infrastructures, alors lié à ce qui va se passer en Ukraine, à la reconstruction de l'Ukraine, qui a déjà lieu, comme je disais. Mais pas seulement, on a aussi un méga aéroport qui est en cours sur la Pologne et qui génère énormément de besoins en termes d'infrastructures. On a ensuite l'énergie, le nucléaire. On va avoir les premières centrales nucléaires en Pologne. Depuis des années, on parle du nucléaire, de la transition énergétique, mais aussi l'énergie renouvelable, hein, qui forcément, avec la tension actuelle sur la Russie et sur l'énergie, il va avoir besoin de diversifier l'empreinte énergétique. On a aussi la défense. Effectivement, je ne sais pas si vous avez suivi l'actualité, mais la Pologne va devenir le pays qui va mettre 4% de son PIB sur la défense, donc qui va investir énormément sur le secteur de la défense. Et enfin, toutes les industries en général, puisque comme je disais tout à l'heure, la montée en compétences industrielles, on a aussi une limite de main-d'œuvre dans nos pays, et donc beaucoup d'entreprises vont avoir besoin d'automatiser, avoir besoin d'augmenter leur productivité, d'avoir accès à de la matière. On accompagne un client notamment qui fournit de la matière pour les industriels. On a effectivement, que ce soit dans le médical, l'aéronautique, l'automobile, etc., où il y a besoin d'avoir des outils. Donc là, en termes commercial pour l'industrie, on va avoir des opportunités intéressantes pour les entreprises étrangères à se positionner sur des marchés qui sont très demandeurs aujourd'hui de développement. Et comment cette situation en Ukraine a-t-elle impacté la supply chain et globalement le tissu industriel dans la région de l'Europe de l'Est? Alors, chez nous, chez Valiance, on traite, comme je disais, beaucoup de projets industriels et d'implantation. On avait constaté déjà, nous, il y a un peu plus de 5 ans, hein, donc avant Covid, déjà une tendance à une rapatriation des donneurs d'ordre européens sur notamment de la supply chain venue d'Asie, hein, de chercher des solutions, de diversifier la supply chain, trouver des remplacements à l'Asie, ou du moins une diversification à l'Asie, pas forcément un remplacement, mais une diversification. Et donc, ça s'était accéléré fortement avec le Covid et on avait énormément de projets. Nous, on a eu en 3 ans d'évolution, plus de 150% de projets liés au sourcing, à l'organisation dans notre activité. Et donc, on a effectivement vu un engouement important qui a créé effectivement et qui s'est accéléré ensuite avec la situation en Ukraine et qui a créé forcément des tensions sur la disponibilité des fournisseurs. Et donc, on avait effectivement, il a fallu
mettre des moyens beaucoup plus importants pour pouvoir identifier des fournisseurs, pour pouvoir mettre en place une supply chain et sécuriser une supply chain pour nos clients. Et donc, on a beaucoup travaillé sur ces projets-là depuis 4-5 ans. Et c'est véritablement les industriels d'Europe de l'Est ont réussi à prendre cette, on va dire, pour eux, opportunité, hein, puisqu'il fallait gérer ce flux de demandes pour développer des nouveaux projets, pour assurer la supply chain des donneurs d'ordre européens. Et nous, au sein de Valiance, on a réussi à transférer des beaux projets, hein, notamment dans la plasturgie, dans l'aluminium, des transferts qui venaient d'Asie de 1 à 2 millions d'euros de production sur la zone Europe de l'Est. Mais ça a nécessité des efforts importants avec une implication forte des dirigeants, des visites régulières des fournisseurs, venir s'impliquer. Et là, on a réussi à trouver des opportunités importantes. Mais c'est sûr que ça a véritablement accélérer, on va dire, le tissu industriel de la région Europe de l'Est, cette tendance qui a commencé par le Covid, qui s'est accentuée par la situation en Ukraine. Super, merci Cédric. Alors pour rentrer dans le vif du sujet, ça fait maintenant un an que la guerre en Ukraine a commencé et on commence à entendre de plus en plus parler de reconstruction. Alors, quelle est la situation depuis la Pologne? Si tu peux nous en dire un peu plus. Oui, bien sûr. Alors, effectivement, la Pologne a été, et d'ailleurs est toujours, hein, on va dire, au premier rang de la situation en Ukraine, de par d'abord l'accueil massif, hein, des réfugiés depuis le premier jour. Donc, on parle aujourd'hui d'un peu plus de 7 millions d'Ukrainiens qui ont transité par la Pologne. Hein, donc, c'est un exode assez massif. Certains sont rentrés, mais d'autres sont restés, d'autres sont partis dans d'autres pays. Mais aussi la Pologne, de par son soutien appuyé à l'Ukraine depuis le début, et enfin, de par sa proximité géographique au sein de l'Union européenne, au sein de l'OTAN aussi, et donc qui a créé des liens privilégiés en termes économiques avec l'Ukraine. Alors effectivement, la reconstruction aujourd'hui, on en parle de plus en plus. J'étais justement, il n'y a pas plus de 2 semaines, à Varsovie sur un forum qui s'appelle Rebuild Ukraine, justement, qui a été symboliquement mis en place à Varsovie. Donc c'est une image forte et qui regroupait effectivement l'ensemble des collectivités ukrainiennes, les donateurs, les sponsors et des sociétés de construction pour commencer à avancer ensemble sur la reconstruction de l'Ukraine, qui, même si la situation n'est pas finie, bien entendu, loin de là en Ukraine, mais des projets de reconstruction ont déjà lieu. Et j'avoue que j'ai été assez surpris positivement, on va dire, par l'engouement qu'a créé cet événement, une mobilisation très forte de la plupart des pays, avec des stands importants allemands, danois, italiens, mais aussi français, belges, coréens, anglais, sans compter bien entendu, sans oublier les Américains qui ont fait de leur empreinte, qui marquent de leur empreinte leur présence sur la zone. Et donc un événement assez fort. Et c'est vrai que sur la première journée seulement, c'est plus d'1 milliard d'euros de donations qui ont été engagées sur l'Ukraine auprès des collectivités. Donc des enjeux énormes, des enjeux importants sur lesquels la Pologne va avoir un rôle majeur puisqu'elle va agir véritablement comme tête de pont entre l'Europe, les États-Unis, on va dire, et puis cette reconstruction ukrainienne. Donc ça va commencer principalement par des projets liés à la construction, l'infrastructure et l'énergie. Super, merci beaucoup Cédric et je te remercie pour ce panorama des opportunités et des conseils à nos dirigeants exportateurs qui souhaiteraient se développer en Europe de l'Est ou en Pologne. Donc voilà, j'invite vraiment ces entreprises et ces chefs d'entreprise qui veulent saisir ces opportunités ou plus généralement se développer en Europe de l'Est ou en Pologne à te contacter directement pour en savoir plus. Tout à fait, avec grand plaisir, Dorian. Donc voilà, il me reste encore une nouvelle fois à te remercier, Cédric, et à te retrouver au sein du réseau Stratexio. Avec grand plaisir, merci Dorian pour cette interview et à disposition pour toute question sur la zone. Super, merci. Merci, au revoir Dorian.